toi est merveilleux pour moi. Roi éternel. Ouais, non, bah là où t'as commencé. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah, je pense que c'est le plus naturel. Tu vois, après, si on essaye de faire autrement, on va pas, ça va pas sembler naturel, je pense. Et bah, cool. Cool, cool, cool. Et il est 11.
s'installer. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons démarrer ce temps de culte avec un temps de prière. Seigneur, ce matin vraiment nous te remercions et nous te rendons grâce de pouvoir être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour ouvrir ces portes de nos cœurs, ouvrir ces portes de nos oreilles, Seigneur, et te laisser entrer. Tu nous dis que tu es le Dieu consolateur pour ceux qui ont besoin de ta consolation ce matin. Tu es le Dieu rédempteur, tu es le Dieu victorieux. Et Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés ensemble pour encore te glorifier, pour encore célébrer ton saint nom, célébrer tes hauts faits, Seigneur. Et que nous puissions repartir, non pas comme nous sommes venus, mais avec cette joie, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui est bien au-dessus de nous, Seigneur. Béni sois-tu pour ton saint nom, pour ta volonté parfaite pour chacun de nous. Amen. Amen. Bienvenue à tous, encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Bienvenue à chacun, ceux que je connais personnellement, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, vraiment que voilà, vous puissiez être bien dans cette famille qui est le temple de Mantes-la-Jolie et vraiment que vous vous sentiez accueillis. C'est le désir de nos cœurs et surtout c'est le désir du Seigneur ce matin, que vous soyez bien ici. Et comme nous sommes une famille, nous aimons bien aussi afficher ou célébrer les anniversaires. Et je vois qu'Anne, tu es là. Et c'était ton anniversaire cette semaine. Donc, joyeux anniversaire, Anne, sois bénie, vraiment. Et bien, sois bénie. En même temps, tu n'es jamais toute seule, tu sais bien. Le Seigneur, il pense à toi et il te connaît. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Donc vraiment,
bénis. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse, Anne. Le Seigneur te bénisse. Voilà, sois béni vraiment. Et oui, c'est quand même la famille de Dieu. Et on dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, des frères et sœurs. Et on est vraiment comme une famille, donc c'est important qu'on pense aux uns et aux autres et qu'on puisse célébrer ces jours spéciaux. Je vais faire une petite lecture ce matin pour démarrer ce temps et que ce soit vraiment aussi la résultante de ce culte pour nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels comme on fait quand on chante ensemble, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, on a toujours un temps d'action de grâce plus tard dans le culte, mais c'est important, quoi que nous fassions, c'est ce que le Seigneur nous invite à être et à faire, lui rendre des actions de grâce, être un sujet de bénédiction, pouvoir donner des paroles de sagesse, s'exhorter les uns les autres, se relever quand il y a besoin. Il y a des gens en ce moment qui traversent des choses difficiles dans notre paroisse et en fait le Seigneur a besoin de nous en tant qu'instrument aussi pour faire du bien à nos frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on a ce temps ensuite d'action de grâce où on peut aussi se bénir et se fortifier les uns les autres. Voilà, c'était le petit passage que je voulais vous lire ce matin parce que je pense que c'est important de se rappeler ce à quoi on est invité à être, un peu le plan que Dieu a pour nous et voilà, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Ça veut dire que c'est pas juste un petit peu comme ça le dimanche, etc. C'est vraiment ce que Dieu nous invite à être, c'est à déborder de sa parole et à vraiment la vivre au quotidien. En plus, le nouveau thème de cette série de prédications, c'est « Sortie du monde ». On est dans le monde et en même temps on en est sorti. Je pense que Arnaud va nous expliquer ça plus en détail. Mais du coup, clairement, pour être de ce monde et en même temps, pour être différent de ce monde, on a tellement besoin de la parole de Dieu. C'est tellement l'outil principal pour savoir comment se comporter, comment être. C'est un peu notre notice, nous, en tant que chrétiens, c'est même beaucoup notre notice, de s'appuyer sur sa parole pour chercher la justice, pour savoir là où aujourd'hui le bien est mal et le mal est bien, pour avoir encore quelque chose de clair en nous, pour savoir quelles sont les limites et quelle est la volonté de Dieu. On a vraiment besoin de se plonger et d'être dans sa parole. Donc c'était cela que je voulais vous apporter un peu ce matin. Et nous allons continuer par cette confession de foi. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. La confession de foi, la confession que nous disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la terre et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est Arnaud qui va nous apporter les annonces et les activités de la paroisse. Vous aimez lire la Bible ?
aujourd'hui, c'est le jour où reprend enfin le partage biblique. Le partage biblique, c'est un dimanche par mois, c'est l'après-midi de 14h à 16h. Et c'est l'occasion de lire avec d'autres la parole, de se confronter ensemble à un texte dans lequel l'animatrice du partage biblique, elle ne vient pas comme enseignante, mais vraiment comme accompagnante des frères et des sœurs qui sont là pour penser notre foi, écouter les points de vue des uns et des autres, et puis grandir ensemble. Donc n'hésitez pas, il est classique que ceux qui vont au partage biblique à 14h, au lieu de repartir chez eux et de revenir, qu'ils restent partager un petit moment ensemble de déjeuner. Si vous avez amené quelque chose, c'est bien, vous mettez tous ensemble. Et si vous n'avez rien amené, venez comme ça, je suis sûr qu'il y aura de quoi partager. N'hésitez pas, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois. Et cette année, Marie-Christine va faire lire le livre de l'Apocalypse. Donc si vous n'êtes pas toujours à l'aise avec le livre de l'Apocalypse, si vous vous posez plein de questions, si vous dites les images, là je ne comprends rien, c'est trop compliqué, c'est pour vous. Allez-y. Demain soir, c'est la commission maintenance et sécurité qui tient réunion. On a plein de points à l'ordre du jour, donc on va essayer d'être concis, efficace, mais en même temps, on a des nouvelles personnes qui ont intégré la commission maintenance et sécurité. Donc on va apprendre aussi avec les nouvelles personnes à travailler ensemble et ça va être chouette. Mardi après-midi, on a le groupe de prière. Ici, dans la salle qui est derrière le temple, mais aussi par Zoom, c'est de 14h à 15h. On arrive en général assez bien à être, je regarde vers Anta, à bien tenir le temps. Donc c'est juste 1 heure, et normalement ça marche bien. J'ai vu tes yeux, Anta. Voilà, jeudi, on a le culte du jeudi, c'est à 10h, et c'est aussi un temps... C'est 10h du matin, donc ce n'est pas pour tout le monde en semaine, mais c'est aussi un temps où, pour rompre un peu l'isolement qu'on peut avoir, la solitude, être au contact de frères et de sœurs, donner nos sujets, c'est un culte avec une forme liturgique assez simple. On a une lecture, on a un temps de chant, et ensuite un texte du Nouveau Testament. Donc d'abord, la première lecture, c'est un psaume. Après, le Nouveau Testament, un texte du Nouveau Testament. Il y a un temps de méditation, mais en fait, c'est aussi un temps de partage, avec aussi ce que les uns et les autres ont reçu à ce moment-là. Et puis ensuite, un temps d'intercession. C'est vraiment très simple. Par contre, là, on commence à 10h. Souvent, on finit entre 11h et 11h30. Je regarde vers Caroline. Des fois, on est un peu bavard, Caro. Donc, du coup, ça peut aller jusqu'à 11h30. Mais après, il y a la récompense de pouvoir partager un bon moment de déjeuner ensemble. Donc, ça va. Le lendemain, vendredi, il y a notre sœur Marilène. Si tu veux juste te lever, Marilène, s'il te plaît, qui, cette semaine, a dû dire au revoir à sa maman. Ces derniers jours, c'était assez compliqué d'aller voir sa maman à l'EHPAD à Mantes-la-Ville, mais mercredi, ça a été le moment du dernier souffle de sa maman. Et ceux qui peuvent, je vous encourage, on ne va pas avoir un temps de célébration ici, de culte d'action de grâce ici au temple, mais on va se retrouver au cimetière boulevard du Hamel, le cimetière de Mantes-la-Jolie, et c'est à 10h du matin. Et pour ceux mêmes qui se sentent, on commencera dès 9h au funérarium de Limay. Donc là où il y a le cimetière de Limay, il y a aussi la chambre funéraire. Et donc à 9h, on prendra un temps autour de la mise en bière, donc un temps de prière qui sera un peu plus sobre, un peu plus court. Et puis ensuite, on ira au cimetière de Mantes-la-Jolie. Samedi, on a la formation des catéchètes au temple de Cergy. C'est de 9h30 à 13h avec un repas. Et puis, la semaine prochaine, à partir de samedi, c'est le début des vacances scolaires. Or, qui dit vacances scolaires, et même si on n'a pas encore imprimé au-dessus de Joshua le planning du mois d'octobre et qui est encore marqué septembre, sachez que du coup, à partir de la semaine prochaine,
on n'a pas les deux cultes, 9h30 et 11h15, mais un seul culte à 10h30. Donc semaine prochaine, le 19 octobre, et les 3 dimanches des vacances scolaires, culte unique à 10h30. Le lendemain, le lundi 20 et jusqu'au jeudi 23, on a le camp des primaires. Ça se passe près de Rouen. Et donc, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à jeudi prochain, camp des primaires du lundi 20 au jeudi 23. L'argent ne doit pas être un frein à la participation de quelque enfant que ce soit. N'hésitez pas à scanner, il y a une affiche verte derrière Thomas là-bas, à côté de Joshua. Il y a un QR code, vous scannez, il y a le formulaire. Et de toute façon, il n'y a rien à payer en direct. Donc n'hésitez pas, s'il y a un problème financier, à inscrire et vous prenez contact ensuite avec nous. Je signale tout de suite, en prévision d'après les vacances, qu'on va avoir la fête des enfants de primaire, mais on prend aussi un peu plus petit, moyenne, grande section. Je pense petite section, c'est un peu juste, non ? Ça marche ? On prend petite section aussi. Et collège, je pense que 6e, ça marche. 5e, en général, il commence à dire « ouais, c'est un peu bébé ». Mais donc, le samedi 8, de 14h à 17h30, donc fête des enfants, fête de la vie, Holy Winds. On vient déguiser. C'est quoi la thématique, Cathy ? Là, ça va être médiéval, le royaume, les chevaliers, les princesses. Donc, on a le droit de se déguiser en princesse et on a le droit de se déguiser en chevalier. Loéva, je sais que tu as une belle robe de princesse. Je t'ai déjà vu avec ta robe de princesse. Donc, on compte sur toi le 8 novembre pour venir habiller en princesse. Pour les 15-25 ans, pour les lycéens, étudiants et jeunes actifs, la veille, le vendredi 7, on propose au temple d'Anguien une soirée à 19h. Et comme ça sera le mois de novembre, c'est un mois particulier pour l'Église parce que l'organisation Portes Ouvertes, elle pose pour le mois de novembre un temps où on prie, où on intercède pour l'Église persécutée. Et donc du coup, le vendredi 7, avec les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs, les jeunes adultes, on va avoir un représentant de Portes Ouvertes et on va discuter et prier pour l'Église persécutée. Donc 19h, 22h, au temple d'Anguien, on partira d'ici pour ceux qui le veulent. J'ai dit beaucoup d'annonces déjà. Je pense que c'est le temps des offrandes. Beaucoup d'annonces parce qu'il se passe plein de choses. C'est chouette, c'est la vie aussi. Voilà, ça va être le temps maintenant des offrandes. Et je vais demander s'il y a 2 enfants qui veulent passer. Ah, mais vas-y, Rabi, tout à fait, merci. Ah, super. Top, on a des volontaires. Simon, toi, tu prends plus tôt que tu ne passes avec la quêteuse, donc je préfère que ce soit d'autres enfants. Je voulais vous lire ce passage dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Eh bien voilà, c'est le Seigneur qui pourvoit, qui nous parle aussi, celui qui a toute l'or et les richesses, celui qui peut ouvrir les écluses des cieux et qui connaît vos situations financières et qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Et le Seigneur nous demande de le mettre à l'épreuve. Ça peut être pour les finances, mais pour d'autres choses aussi. Le Seigneur, il pourrait se passer très bien de nos prières, de nos dons, mais il veut nous faire participer. Et le Seigneur nous demande de le challenger, de le mettre à l'épreuve. Je vais prier pour ces offrandes maintenant. Et je vais remercier Dieu pour être ce Dieu qui pourvoit. Seigneur, merci. Merci parce que tu pourrais faire sans nous. Tu pourrais faire sans nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Mais tu veux tellement travailler notre foi. Tu nous demandes de te challenger parce que bien sûr, à toi appartiennent tout.
toutes choses, Seigneur. À toi sont l'or, l'argent, les richesses, Seigneur. Et merci parce que tu as pourvu pour chacun de nous et tu pourvois. Tu veux le faire, Seigneur. Tu connais les situations inextricables. Tu connais les personnes qui ont des fins de mois compliquées, Seigneur. Et pour autant, tu peux tellement intervenir de manière miraculeuse en nous utilisant les uns les autres, mais aussi de manière incroyable. Moi, je l'ai vu de mes yeux, Seigneur. Je connais ce Dieu qui pourvoit et je te prie qu'on puisse tous t'expérimenter, Seigneur. Merci parce que tu pourvois pour cette paroisse, pour cette église. Seigneur, c'est toi qui donnes la nourriture, c'est toi qui donnes le vêtement, Seigneur. Et tu as tout notre avenir entre tes mains. Bénis chacun de ceux qui ont pu donner, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur, et tu pourvois aussi à tous leurs besoins. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans un temps de volonté de Dieu, de repentance et d'absolution. Et je vais juste prendre un petit temps silencieux de 3 minutes pour qu'on puisse tous sonder nos cœurs, que l'Esprit puisse nous montrer où on en est aussi avec notre Seigneur, ce qui peut-être serait bon de changer, de modifier, et que là où Dieu veut qu'on puisse avoir un cœur de repentance. Je vous invite au silence. Seigneur, tu veux nous donner cette crainte de toi. Non pas cette peur, mais cette crainte de toi. Parce que tu es saint, tu es un Dieu saint. Et tu abhorres le péché. Et Seigneur, c'est vrai que on sait que notre nature, elle est pécheresse. On sait qu'en chacun de nous, il y a des racines du péché qui ont été plantées, qui sont là et qui prennent une forme ou une autre, mais qui nous séparent de toi, qui nous séparent de ta pensée, de ton esprit. Et Seigneur, c'est cela que tu veux arracher en nous, Seigneur, ces racines de mort et de péché, afin de nous donner ta vie, Seigneur, ta vie en abondance. Et merci, Seigneur, parce que tu le fais, tu l'as fait. Il y a 2000 ans, tu as envoyé ton Fils, Seigneur. Et c'est vrai que c'est un don gratuit et parfois la gratuité, on a l'impression que ça n'a pas eu de prix. Parfois la gratuité, on estime que du coup, c'est pas qualitatif parce que c'est gratuit. Alors Seigneur, ce don, c'était le plus précieux. Ce don, il t'a coûté. Ce don, il t'a coûté. Dans le symbole des apôtres, il nous est rappelé que Jésus a souffert. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Ça t'a coûté tellement, Père. Et pour autant, tu nous l'as offert gratuitement. Et Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, merci pour ce rachat, merci pour cet esprit de résurrection que tu mets en chacun de nous. Et merci parce que tu nous donnes le vouloir et le faire de changer, repentance et changer de direction. Et Seigneur, là où tu nous as montré, là où l'Esprit nous a montré qu'on n'était pas en adéquation avec ta parole, Seigneur, tu nous donnes le vouloir et le faire de changer de direction en restant accrochés à toi solidement. Merci, Père, merci vraiment pour ce rachat précieux, ce sang précieux qui a coulé et qui fait son effet encore aujourd'hui, qui purifie nos fautes, qui nous délivre, qui ressuscite en nous ce qui était mort. Béni sois-tu, Père. Amen. Pour cela, nous allons le louer et nous allons passer un temps de louange et d'adoration avec le groupe. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à vous lever. On va commencer avec ce chant qui parle justement de Jésus-Christ,
l'agneau qui s'est donné pour nous. À l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons fort et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais sa reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges crient sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois
tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, levé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière
puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Glorifions son nom. Clairement, c'est le temps justement de glorifier son nom. Alors sur la terre, oui. Sur la ville, oui. Surtout dans nos vies. Et c'est un moment de partage. Maintenant, c'est le moment d'action de grâce. Le micro va passer dans les rangs. Et si vous voulez rendre grâce à Dieu, c'est le moment. Voilà, Noël. Alors, je voulais vous raconter quelque chose qui est arrivé il y a vraiment longtemps, parce que maintenant, ma petite dernière a 25 ans. Mais son nom est saint. Une fois, quand ma Colette, qui était hyperactive, était petite, j'étais avec une amie en train de discuter à la maison, et on l'a vue, qui prenait son élan, et on a vu qu'elle allait passer à travers la fenêtre de la porte-balcon. Et j'ai fait la prière la plus brève du monde. J'ai eu juste le temps de dire « Jésus ». J'ai dit « Jésus ». Et à ce moment-là, j'ai été inondée par une joie. Et j'ai senti vraiment qu'on avait la grâce. Colette est passée, le verre a été défoncé, elle est passée à travers. Et moi, je ne pouvais rien faire d'autre que de dire merci. Mon amie s'est précipitée sur elle, elle l'a déshabillée. Moi, je disais, elle n'a rien du tout, on a eu la grâce. C'est un miracle. Et elle n'arrivait pas à y croire, elle a dû déshabiller complètement Colette, mais moi, je savais que Jésus avait agi. Et vraiment, quelquefois, il suffit juste de dire Jésus quand on n'a pas le temps de dire autre chose, et Jésus agit. Voilà, j'avais envie à cause de ce cantique, son nom est saint, de vous raconter ça. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus qui est immense. Complètement. Donc, merci Jésus. Amen. Amen. J'ai un peu le même témoignage, mais c'est arrivé il y a 2 jours. Le mari de ma meilleure amie, au moment où on emmenait les enfants à l'école, me dit Anne m'a dit de vous transmettre cela. Elle a eu un accident de voiture en partant au travail ce matin. A priori, elle n'aurait rien, mais le chauffeur, à cause de qui c'est arrivé, un jeune chauffeur, est mort dans la voiture en face, quoi. Mon amie est chrétienne, elle est engagée avec le Seigneur. Et donc, je l'ai eue quelques temps plus tard. Elle était emmenée aux urgences pour vérifier qu'elle n'avait vraiment rien, puisqu'elle avait quand même mal à la nuque, au cervical. Elle s'est retrouvée dans un champ 20 mètres plus loin. Ça devait être un face-à-face. Le jeune roulait très, très vite. Et mon amie qui me dit « j'ai aucun réflexe, je suis absolument nulle au jeu de réflexe ». Vous savez, elle joue au Jungle Speed avec ses enfants et elle me dit « je ne sais pas comment j'ai donné un coup de volant ». Et elle s'est retrouvée 20 mètres plus loin dans un champ. Donc le conducteur en face a bien tamponné sa voiture. Lui n'avait pas ce qu'il fallait, il n'avait pas mis sa ceinture, etc. Le passager à côté, pas en super état, donc c'est encore un sujet de prière. Et elle n'avait rien, elle a pu sortir de la voiture, elle est infirmière, elle a essayé de porter secours à ces personnes. Et en même temps, voilà, on a vraiment prié pour la famille de ce jeune garçon. Il roulait vite, je pense que quand on est jeune, on se sent immortel. Nous, on le sait que c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, c'était reconnaissance qui me venait, parce que ça aurait pu être tout à fait un autre appel qu'on aurait reçu ce matin-là. Elle est maman de 3 enfants qui sont petits. Et elle-même ne sait même pas comment elle s'en est sortie. Et elle remerciait le Seigneur pour sa vie, tout simplement, en fait. Ça remet les choses en perspective. Et je pense que c'est exactement ça, c'est en 1 seconde, le nom de Jésus, et c'est tout, en fait. On n'a rien. Elle m'a dit, j'ai pas vu la voiture arriver. Et je priais pour qu'elle n'ait pas la culpabilité. Elle m'a dit, écoute, je suis en paix parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et en plus,
il y avait un coureur qui était à côté d'elle, qu'elle aurait pu emmener avec elle dans son réflexe. Et en fait, il a échappé, il était indemne aussi. Donc je vous invite juste à prier pour ces familles qui ont eu par contre des nouvelles tellement dramatiques. Et voilà. Et nous, de notre côté, c'est vrai qu'on était reconnaissants que le Seigneur ait allongé, prolongé la vie de mon amie ce matin-là, quoi. Et elle me disait, c'est vrai, on dit toujours la vie ne tient qu'à un fil, mais en fait, quand on est court dans notre quotidien, elle s'était fâchée avec sa fille et c'est pour ça qu'elle était en retard. Sa fille voulait pas lui faire un câlin, mais elle me dit, j'étais 7 minutes en retard, mais sur cette route-là, normalement, à l'heure où je suis passée, c'est mon mari avec les 3 enfants qui aurait dû être exactement à cet endroit de la route parce qu'on prend le même chemin. Et elle dit, on aurait pu aussi avoir tout à fait un autre... eux, ils étaient derrière, dans la voiture. Elle me dit, il y a 7 minutes de décalage, ça aurait pu être mes enfants. Donc quelque part, on ne sait pas. La dispute ce matin, la petite fille qui était réfractaire au câlin avec sa maman, tout ça, ça a changé tellement de choses. Et remettons la protection régulièrement. Ce mois d'octobre, c'est aussi un mois où la mort elle est célébrée. C'est un mois où on sait qu'il se passe des choses spirituellement. Et moi, je vous invite à vraiment aussi prier pour la protection de vos familles, de vos enfants, tout le temps, mais peut-être de redoubler, de vraiment mettre le sang de Jésus sur le linteau de vos portes quand vous prenez la voiture, quand vous faites des trajets, quand vous allez déposer vos enfants quelque part. Juste la prière, elle est efficace, mais n'oubliez pas, prier sans cesse nous invite à faire le Seigneur. Pardon, j'étais super longue. Donc je vous laisse la parole. S'il y a d'autres sujets de témoignage, il y a Nicole. Eh bien oui, en parlant du nom de Jésus, la prière est très efficace. Il nous est arrivé aussi quelque chose il y a quelque temps. On roulait tranquillement et il y avait un virage devant nous là-bas et il arrive une voiture et je ne sais pas combien elle roulait, elle arrivait en face de nous. J'ai pas eu le temps de dire autre chose, j'ai dit ça y est, on est mort, on est tué, il nous rentre dedans. J'ai dit Jésus. Cette voiture complètement s'est retournée et elle est passée à côté de nous en sens... comme si elle avait fait un demi-tour, et elle est partie dans un fossé à côté. Nous, on s'est arrêté un peu plus loin. Je dis merci Seigneur, merci, j'ai cru qu'on était morts toutes, vraiment. On est descendu un peu plus loin, et qu'est-ce que j'ai dit, on va porter secours à cet homme, quand même, voir. Eh bien, il traversait les champs à toute allure et se sauvait. Donc, sûrement, c'était une voiture volée ou quelque chose. Mais voilà, le nom de Jésus est très puissant. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de témoignage? Marilène? Merci Marilène. Moi, je voudrais quand même remercier le Seigneur parce que il m'a préparée en fait. Il m'a préparée au départ de maman. Il y a 10 jours, j'avais fait le songe qu'elle partait en fait. 3 jours après, j'ai l'appel du protocole fin de vie de là où elle séjournait. Et elle est partie paisiblement vendredi. Mais je lui rends grâce parce que toute la semaine, j'ai été la voir. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, à quel point j'étais confiante sur l'avenir parce que Jésus était avec moi et que si elle peut partir, elle peut. Je remercie Arnaud parce que c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit un peu comment m'y prendre. J'ai prié pour maman et je suis en paix. Elle est dans la lumière aujourd'hui, maman, avec papa. Je pleure d'être orpheline, mais je pleure pas du fait... je sais qu'elle est à un endroit meilleur, qui est celui du royaume du Christ. Voilà. Merci Marilène. Merci aussi. Je fais partie aussi des paroissiens qui traversent tellement de choses compliquées que c'est important aussi qu'on te soutienne dans la prière. Donc voilà, on te met dans nos sujets de prière. Je vais laisser la parole à Arnaud maintenant pour la liturgie de la parole. Il va prêter.
Alors, comme le disait tout à l'heure Cathy, on a commencé un nouveau cycle de prédication. Alors, en fait, le cycle de prédication, il s'appelle Chrétiens dans le monde. Et donc, dimanche dernier, Steve nous a introduit dans ce cycle de prédication en nous rappelant combien on était aimé de Dieu dans le monde qui est le nôtre. Dans le fait que Dieu, dans ce monde, il nous a placés, mais il nous aime dans ce monde. Et justement, il ne nous extrait pas du monde. On est là, incarné, et Dieu nous aime dans ce monde. Et aujourd'hui, justement, comme le disait Cathy tout à l'heure, on va penser à, mais Dieu nous fait sortir, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire sortir du monde ? Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, eh ben, vous avez certainement entendu Steve nous dire, il y aura une prière particulière qui s'appelle la prière sacerdotale, mais je ne veux pas spoiler ce qui va advenir dans le reste du temps de ce cycle de prédication. Et ben, justement, c'est aujourd'hui, en tout cas un petit bout de la prière sacerdotale. Donc si Aurélie et Thomas, vous voulez bien nous mettre Jean chapitre 17. J'ai fait connaître ton nom. On a beaucoup parlé du nom depuis tout à l'heure. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Parole du Seigneur. Prière sacerdotale, prière du prêtre, hein, dans ce moment charnière du temps de la Passion, le chapitre 18, Jésus va arriver au jardin des Oliviers et il va être attrapé par les soldats pour être livré à Ponce Pilate. Dans ce chapitre 17, Jésus, avant d'arriver dans le jardin, avant d'être attrapé, mais dans ce temps tendu dans lequel on est là, Jésus prie Dieu, son Père. Et il ne prie pas juste dans ce que lui va vivre, de Seigneur, protège-moi, fais que je ne souffre pas, fais que je n'ai pas de larmes, fais que je n'ai pas de douleur, fais qu'il y a un bouclier protecteur magique autour de moi qui fait que même si je suis sur la croix, je ne souffre pas. Il ne prie pas pour lui-même. La prière, c'est pour ceux que Dieu a choisis et que Dieu lui a confiés. Et donc, dans ce cadre-là, Jésus, il intercède pour les personnes. Il prie pour d'autres que pour lui-même. C'est ce que vous faites, en fait, régulièrement, quand vous priez pour les autorités, que vous priez pour vos parents, que vous priez pour vos enfants, que vous priez pour vos collègues, pour votre voisinage, que vous priez pour qui que ce soit, vous intercédez de la même manière que Jésus. Et c'est essentiel, ce rôle d'intercesseur, parce que Jésus le fait. Donc si Jésus le fait, nous aussi, on est appelés à imiter Christ, et donc on est appelés, nous aussi, à être des intercesseurs dans ce monde. Donc soyez vigilants quand quelqu'un vous dit « Moi, j'ai pas trop la foi, mais je sais que toi, tu es croyant. Est-ce que tu peux prier ton Dieu pour moi ?» Il vous demande l'intercession. Et puis des fois, même il ne vous demande pas directement l'intercession, mais de vous-même, vous pouvez dire « Moi, écoute, je ne sais pas quoi faire dans ta situation, mais je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms, et donc je vais prier juste mon Dieu. Je vais prier celui qui est le Créateur et qui te connaît parfaitement et qui t'aime. » Jésus est un intercesseur et il nous provoque pour être nous aussi des intercesseurs à son image.
Ce rôle d'intercesseur entre les humains qui sont là, qui suivent Jésus, et le Père, on pourrait même le comparer à un rôle de médiateur. Sans la prière de Jésus, est-ce que Dieu, il regarde les disciples de Jésus ? Nous, par la foi, on croit que oui. Mais malgré tout, le Père a besoin que le Fils lui demande « protège-les, protège-les, protège-les ». Est-ce que nous, il y a forcément besoin, compris pour la paix dans le cœur de Marilène qui traverse son deuil, en fait, Dieu, il peut passer sans notre prière. Mais qu'est-ce que c'est bon, et pour Marilène, et pour le Seigneur, qu'on lui confie notre sœur. La prière, elle n'est pas facultative, elle n'est pas non plus indispensable. Elle est juste ce cœur à cœur avec le Créateur. J'ai à cœur ma sœur Marilène, j'ai à cœur telle personne, j'ai à cœur telle personne que j'aime, telle personne avec laquelle je ne m'entends pas très bien. Il y a des Judas Iscariotes autour de nous. Hier, au Forum des Attestants, au Marais, on a fait un temps de culte, et c'était un temps de culte un peu scénique. Donc il y avait des personnages qui étaient là. Et il se trouve que parmi les personnages, il y avait Judas Iscariote. Et donc moi, je me suis dit, quand l'officiant du culte, le pasteur Christophe Desplanques, quand il a dit « j'ai besoin de personnes qui vont lire les textes, voire qui vont apprendre les textes », je me suis dit « bon, allez, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc votre pasteur, c'est Judas Iscariote. » Du coup, depuis après, toute la journée d'hier, les gens m'ont regardé en me disant « Hé Judas !» Bon, ok, d'accord, je prends ça. Bon. Évidemment, c'était une blague. C'est vrai que je jouais à Judas Iscariote, mais je ne veux pas vous tromper et je ne veux pas tromper le Christ. Mais on a tous des Judas Iscariotes autour de nous. Des personnes qui, par leur comportement, par leurs paroles, par leur médisance dans le dos, en fait, nous blessent, nous heurtent. Mais Jésus prie pour chacun des disciples, et il termine en disant « Je n'en ai perdu aucun, sauf celui de la perdition, pour qui ça devait s'accomplir, l'écriture devait s'accomplir. » Mais il n'a pas dit « Je n'ai pas prié pour lui ». Il dit « Je n'en ai perdu aucun, sauf celui de la perdition ». Mais ça signifie quand même qu'il a prié pour lui. Et on est invité à prier pour tous ceux qui nous entourent, qui nous environnent, les gentils, ceux qu'on aime, et les méchants qu'on n'aime pas. Ceux avec lesquels c'est facile parce qu'ils sont paisibles, ils nous laissent tranquilles, voire même ils nous bénissent, ils nous font des cadeaux, ils nous font des petits mots gentils. Ceux aussi qui vraiment, leur attitude est tellement pénible. Vous savez, les gens qui sont avec leur voiture et qui font vibrer leur voiture, qui font des vrombrissements là, devant chez vous, là. On a été avec Isabelle chez un concessionnaire cette semaine, et à côté de Mantes-la-Ville, là où il y a Grand Frère. Et chez le concessionnaire, on voit des grandes marques au sol comme ça. Et donc, il nous a expliqué qu'il y avait des gens qui sont venus en pleine nuit, parce que le parking est ouvert. Et ils sont venus, des gens qui sortaient d'une fête, et ils ont fait avec une super voiture, je ne sais pas quoi la marque, Mustang, et ils ont fait comme ça des drifts. Merci Samuel. Et ils ont fait des drifts. Et évidemment, c'est dans une zone industrielle, mais malgré tout, il y a des personnes qui sont là et qui sont embêtées au niveau de ce que ça provoque. Et puis, évidemment, il y a des risques, en fait. Il y a juste des risques d'accident ou des risques de mort, exactement comme nous en parlait tout à l'heure Cathy. Mais Christ dit comme intercesseur, comme médiateur entre ses disciples et son Père, « Je te demande de les protéger. Je te prie pour eux. » Ce rôle de médiateur, en fait, il fait partie de toutes les religions. On a besoin d'avoir quelqu'un qui intercède pour nous, qui fait la médiation entre les autorités spirituelles, si on est dans une religion polythéiste avec plein de divinités, si on est dans une religion monothéiste avec un Dieu, on a besoin de quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Et dans le Premier Testament, si vous allez discuter avec Alain après le culte, vous allez découvrir plein de choses sur les différents prêtres du Premier Testament.
sur la manière dont le prêtre va accompagner le peuple dans la ritualité, va accompagner le peuple dans les sacrifices, va accompagner le peuple dans les fêtes, dans les chants, va accompagner le peuple pour toute chose, et va dire ce qui est juste, ce qui est saint, et ce qui ne l'est pas. Et ce prêtre, ou ces prêtres plutôt, ils sont consacrés, ils sont mis à part. Et dans toutes les religions, on a ces personnes, cette prêtrise, qui font comme ça la médiation entre Dieu, les dieux, ou le Dieu unique, et les humains. Ici, c'est une révolution, parce que Jésus prie Dieu, prie son Père, de garder les disciples, et il se positionne comme le médiateur. Il se positionne lui-même comme le prêtre par excellence. Alain, il est content, il pense aux Hébreux, au texte aux Hébreux, à la lettre aux Hébreux. Vous pouvez aller voir Alain après ça. Et c'est pour ça que cette prière, on l'appelle la prière sacerdotale. C'est pas dans vos Bibles, ou alors il y a peut-être un petit titre. Ça veut dire, c'est la prière de celui qui porte le sacerdoce. La prière du prêtre. Du coup, on n'a plus besoin de prêtre directement pour faire la médiation. Alors oui, c'est bien, Marilène, quand on est dans une difficulté, de demander à un frère qui puisse nous aider. Et si en plus, il est, c'est son taf, c'est son boulot, excusez-moi, il y a peut-être des facilités. Mais en fait, il n'y a qu'un seul prêtre, et c'est Jésus. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans ce que Jésus enseigne, mais surtout dans ce que Jésus accomplit. Jésus accomplit dans sa personne l'ensemble de la médiation pour faire venir la gloire de Dieu. Et l'accomplissement, je vous ai dit, là on est dans ce temps de la passion, Jésus n'est pas encore arrêté, mais Jésus sait exactement ce qui va se passer pour lui. Et dans ce plein accomplissement que là, il évoque dans cette prière sacerdotale, il sait exactement que ça passe par sa mort sur la croix. Il n'y a pas besoin d'amener un agneau, on l'a chanté tout à l'heure, qui va être immolé, qui va demander qu'il y ait un nouvel agneau dans une semaine ou dans un an. Il n'y a pas besoin d'amener des pigeons ou des colombes. Désormais, c'est le prêtre lui-même qui donne sa vie. Élément important dans cette prière sacerdotale, maintenant, Jésus nous dit « Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris pour me les confier. Ils t'appartenaient. » Élément central dans cette prière sacerdotale, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Merci beaucoup pour le verset 6. En effet, vous pouvez le relire. Tu peux le laisser un petit peu pour que tout le monde le relise bien pour lui-même. Ils étaient à toi. Nous sommes la propriété de Dieu. Dans ce monde qui est le nôtre, où on veut être libre, qu'on ne veut pas de seigneur sur notre vie, en dehors de nous-mêmes, qu'on ne veut pas de président ou de premier ministre sur notre existence, pour les autres, oui, pour le bien commun, oui, pour la société, oui, mais nous, on s'autosuffit, on n'a pas besoin de tête, on n'a besoin de personne. Ils étaient à toi. Jésus vient proclamer que notre vie même appartient à Dieu. Notre vie aujourd'hui, quand on a 20 ans, quand on a... Loéva, t'as quel âge ? 8 ans, 7 ou 8 ans, selon le moment, quand on en a 80, mais en fait même quand on a quelques semaines. Alors qu'aujourd'hui, les sujets en matière d'éthique viennent heurter
notre société sur le début de la vie, et puis Marilène aussi sur la fin de la vie. Comment est-ce qu'on comprend que nous appartenons à Dieu pleinement? Notre corps appartient à Dieu. Comment est-ce que je peux comprendre que mon corps appartient à Dieu alors que j'aime tellement la junk food, que j'aime tellement la nourriture rapide là, qui est très ultra calorique? Comment est-ce que je comprends que mon corps appartient à Dieu? Comment est-ce que je comprends que mon âme appartient à Dieu alors que mes émotions, elles vont à droite, elles vont à gauche? Alors que j'ai tellement envie de me nourrir de tout et n'importe quoi, de nourrir mon intelligence de tout et n'importe quoi. Telle série Netflix, on m'en a parlé, on me l'a vendu, mes amis me l'ont vendu, ils m'ont dit c'est bien, c'est trop bien, il faut que tu regardes, tu verras, c'est trop bien. Comment est-ce que je nourris mon âme qui appartient à Dieu et qui finalement n'est pas mon âme, elle est propriété de Dieu. Dieu a proclamé lorsqu'il m'a conçu, voici ma propriété. Mon esprit. Tout à l'heure, Cathy, tu nous parlais d'Halloween. Tu n'as pas dit Halloween, mais tu as parlé de la célébration de la mort. Comment est-ce que je nourris mon esprit quand il y a mort sur mort? Quand je suis tenté, quand j'ouvre le guide télé, que je suis tenté, ou le journal, le courrier de Mantes, que je suis tenté de regarder l'astrologie. Comment est-ce que je nourris mon âme avec tout cela? Quand j'écoute la radio et que de toute façon, il y a une astrologue qui se met à parler, comment est-ce que je me laisse nourrir par cela? Et ou des fois où je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Peut-être qu'en effet, c'est peut-être grâce à mon signe astrologique et mon ascendant ceci, cela. Comment est-ce que je nourris mon esprit qui ne m'appartient pas, qui est propriété de Dieu? Comment est-ce que j'entends que ici, dans ce monde, l'ennemi de Dieu essaye de faire croire que je suis sa propriété? Et l'ennemi de Dieu, il n'est pas juste extérieur, C'est pas juste le diable qui vient comme ça nous dire des petites paroles comme ça à côté de nous, L'ennemi de Dieu, il vient au plus profond de nous. L'ennemi de Dieu, il vient en nous-mêmes. Et il nous fait croire que nous sommes notre propre propriété. Pas besoin de Dieu, pas besoin de maître. Ils étaient à toi, dit Jésus. Mais chose extraordinaire que dans cette prière sacerdotale, tu me les as confiés. Tu me les as confiés. Jésus, il reconnaît dans cette prière avec le Père qu'il a reçu les disciples et qu'il en a la charge, la responsabilité. Ils ne lui appartiennent pas. Il va revenir après plus loin dans cette prière qu'on a lue. Vous pourrez relire le verset 6 à verset 12, c'est pas long. Il sait que la propriété, c'est à Dieu des disciples. Il sait que vous êtes propriété de Dieu. Mais malgré tout, pendant le temps où Jésus est là, sur cette terre, et la manière dont il continue d'intercéder auprès du Père là-haut, devant le trône de gloire, ils ont été confiés. On a été confiés. On est entre les mains du juste médiateur. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas besoin de ramener encore un nouvel agneau. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin, tout à l'heure Cathy, tu parlais de mettre du sang sur les linteaux. On n'est pas obligé de tuer un agneau, de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur nos linteaux. Parce qu'en fait, on a déjà, exactement comme Cathy le disait tout à l'heure, on a déjà le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. On a déjà ce sang-là, et il y en a tellement, et il y en a tellement à profusion. On a juste ce sang-là à le répandre sur nos maisons, sur nos vies, sur nos voitures, sur nos familles, juste en prononçant une seule chose, le nom de Jésus. Ils étaient à toi et tu me les as confiés, tu me les as donnés. Jésus sait qu'il est responsable de vos vies. C'est extraordinaire que cette prière sacerdotale. Il n'est pas en train de choisir une autre voie que celle qui lui a été confiée par le Père. Je connais ma mission.
Et je reste en responsabilité jusqu'au bout. Alors quand tu doutes, quand tu es en colère contre toi-même, quand tu es en colère contre les autres, quand tu es en colère contre tout ton environnement, n'oublie pas, Jésus a prié Dieu, son Père, en disant « Tu me les as confiés et je les ai gardés. » Je les ai gardés. Quand tu doutes, quand tu ne manges pas ta faim, quand tu n'as pas assez d'argent, tout à l'heure Cathy, tu nous as parlé de finances, quand tu n'as pas assez, sache que Jésus a déjà, il y a 2000 ans, prié Dieu, son Père, en disant « Je l'ai gardé. Je l'ai gardé. » Quand tu doutes, quand tu dis « Mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu prend vraiment soin de moi ?» Jésus dit « Je les ai gardés. » C'est pas tout. Si tu peux passer juste le verset 7, s'il te plaît, Thomas. Thomas, il a déjà entendu un peu la prédication ce matin. Hein. C'est la même, ou quasi la même. Le fond est le même que celle de ce matin. Donc il sait que c'est surtout les versets 6 et 7 là, qui m'intéressaient ce matin. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Absolument tout ce que Jésus a provient du Père. Tout ce que Jésus a provient du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, d'Inès, tu appartiens à Jésus et que Jésus dit « je te garde », eh bien, Dieu, il a aussi décidé de confier à Jésus ta mère, ta sœur, ton frère, tes voisines de l'autre côté, tes voisins et voisines derrière toi, tes voisins et voisines devant toi. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il ne dit pas juste quelques petites choses que tu m'aurais données. Non, absolument tout. Et du coup, ça nous oblige à changer notre regard sur les frères et les sœurs, sur ceux qui disent le nom de Jésus sur leur vie, même si la manière dont ils le disent ne correspond pas exactement à la manière dont nous on le dit. Moi, j'ai tendance à être très critique sur les chrétiens qu'on appelle les chrétiens libéraux. Les chrétiens où ils disent le nom de Jésus, mais en même temps, leur comportement, leur éthique, même leur foi, elle me questionne énormément. Je me dis, non, mais on n'a pas le même Jésus, c'est pas possible. Et je suis très critique à leur égard. Ouais, mais ils disent quand même le nom de Jésus. Et Jésus, la prière sacerdotale, elle est pour tous ceux que Dieu lui a confiés. Comment est-ce que je regarde les gens qui pourtant sont des adversaires en termes de foi, en termes de dogme, en termes de doctrine, comme des personnes pour lesquelles Jésus s'est aussi engagé? Et si je parle de gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne confessent pas encore aujourd'hui, en 2025, le nom de Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas aussi, eux, été confiés par le Père à Jésus? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon, pas de problème, on va tous au paradis, etc. Ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui, qui se mettent à oser dire à un moment de leur vie le nom de Jésus sur eux, qui osent dire qu'en fait ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, mais qu'ils ont un Seigneur sur leur tête. Alors peut-être que ces personnes que vous côtoyez qui ne confessent pas encore le nom de Jésus, peut-être qu'elles vont le confesser demain. Peut-être qu'elles ont aussi été confiées par Dieu le Père à Jésus pour qu'elles confessent à un moment donné le nom de Jésus. Et donc vous ne savez pas ce qui va advenir demain ou après-demain. Vous ne savez pas ce qui va advenir jusqu'à leur dernier souffle de vie sur cette terre. Et quel est mon regard du coup? Est-ce que je suis une pierre d'achoppement pour ce début peut-être de foi qui commence? Il y a un ami qui dit à propos de ses enfants qui ne sont pas encore convertis, et lui est converti, et il dit,
Ils sont en cheminement de témoignage. Pour l'instant, ils savent que leur père est chrétien. Eux, ils ne veulent pas encore accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme seul Seigneur et comme seul Sauveur. Mais il dit, ils sont en cours. Et ça l'aide, en fait, à regarder ses enfants avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec de la patience, avec de la persévérance, pour continuer de prier avec persévérance pour leur salut, même si ça fait des années et des années et des années que ça dure. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils l'ont connu, les disciples de Jésus. Pourtant, il va y avoir encore des querelles entre eux. Il va y avoir des bagarres entre les disciples de Jésus. Il va y avoir des bagarres au moment de son arrestation, il va y avoir des bagarres avant sa résurrection, il va y avoir des bagarres après sa résurrection, il va y avoir des bagarres tout le temps. Mais comment est-ce que je regarde le frère, la sœur, qui se reconnaît déjà comme disciple de Jésus, et celui qui ne se connaît pas encore comme disciple de Jésus? Frères et sœurs, cette prière, c'est la médiation dont nous avons tous besoin. Dans les moments où notre foi elle est forte, dans les moments où on arrive à prier, dans les moments où on arrive à lire la Bible, dans les moments où on arrive à venir à l'église, dans les moments où physiquement, psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, on est en forme, quoi. Mais en fait, elle est tout aussi valable et importante et précieuse, cette prière, dans tous les moments où justement on n'est pas en forme. Heureusement. Heureusement que Jésus, il a prié son Père en Jean 17. Heureusement qu'il a dit à Dieu, j'ai fait connaître ton nom. Tout ce qui appartient à Christ appartient au Père. Ça, c'est ce que vous avez fait ce matin pendant les offrandes, quand c'était Rabi et c'était Jade ou Tia qui sont passés. Vous avez dit, en fait, cet argent, ça m'appartient, mais en fait, non, elle appartient à Dieu. Et c'est pour ça que je le mets, parce que ça appartient à Dieu. Mais Jésus va plus loin, il dit, tout ce que tu as m'appartient aussi. Merci pour le verset 10, Thomas. Il est tellement réactif, Thomas, sur la projection. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et vous avez bien vu la suite, et je suis glorifié en eux. Tout ce que vous avez apporté tout à l'heure comme offrande, ça appartient à Dieu. Vous l'avez donné d'un bon cœur. Mais en fait, tout ce qui appartient à Dieu, ce piano, ce temple, la vie des frères et des sœurs qui sont à côté de vous, elle vous appartient aussi. Elle vous est confiée, cette vie des frères et des sœurs à côté de vous, comme des choses précieuses, comme des êtres dont vous devez prendre soin à l'image de Jésus. Il a fait cette prière. Peut-être que quand il a fait cette prière, il avait peut-être du mal avec certains, notamment l'Iscariote, en se disant quand même, ok, il faut qu'il fasse le job, mais bon, allez, vas-y, fais-le vite, s'il te plaît. Malgré tout, il lui a été confié. Frères et sœurs, tout ici-bas appartient à Dieu, mais tout vous appartient à vous aussi. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité pour en prendre soin physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement. Quelle responsabilité de se dire, je dois prendre soin des enfants, je dois prendre soin des anciens, que je sois pasteur ou que je sois tout nouveau dans l'Église. Je te prie pour eux. Moi, bientôt, je ne serai plus dans le monde, dit Jésus, mais eux sont dans le monde. Alors garde-les. Garde-les tout entiers avec tout ce qu'ils ont et donne-leur ta gloire. Tout ce qui est à toi est à moi et la gloire rayonne en eux.
ta gloire. Frères et sœurs, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que la gloire de Dieu rayonne dans ce monde. C'est en prenant soin de ceux qui sont dans l'Église, mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, en cours de témoignage, que tous verront la gloire, tous sentiront la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas juste un Jésus victorieux au petit matin de Pâques, resplendissant de lumière. C'est un Christ d'humilité, un Christ qui lave les pieds de ceux qui pourtant ont marché et que ça ne devait pas être très agréable de laver les pieds de ceux qui avaient tant marché. Que cet esprit de service et d'humilité, cet esprit de consécration qui était à Christ, qui a pu élever cette prière sacerdotale, soit l'esprit qui vous guide. Vous êtes, frères et sœurs, à l'image de Jésus, et par la seule force et la seule puissance du nom de Jésus, vous êtes les prêtres consacrés aujourd'hui. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand.
Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais brûler sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Je vous invite à vous asseoir pour ce temps d'intercession. Intercession, c'est quoi? C'est la mission spéciale que nous avons en tant que disciples de Jésus. C'est cette mission particulière de prier pour les autres, de se tenir sur la brèche. Et c'est un aspect essentiel du mandat que Jésus avait donné à ses disciples. Et nous sommes des petits Christ, donc à nous aussi d'intercéder, parce que c'est la prière qui crée le mouvement dans le monde spirituel. Et Jésus, on disait tout à l'heure, Arnaud le disait, lui-même il intercède pour nous, mais on est aussi appelé à le suivre, donc à intercéder pour ce monde. Et c'est dans 1 Timothée 2, je vous invite à le lire, mais cette mission, elle nous est bien confiée comme un mandat. Donc je vous invite à vraiment fermer les yeux et à vous associer à cette prière. Seigneur, on va te remettre ce monde tellement plein d'instabilité, Seigneur. Tu vois les guerres, les conflits, les coups d'État, Seigneur. Tu connais la situation à Mada en ce moment même, Seigneur. Tu connais la peur et les angoisses. Et toi, tu es un Dieu de paix, Seigneur. Tu es un Dieu de stabilité qui ne change pas. Alors, Seigneur, on te confie ces endroits dans le monde qui ont tellement besoin de ton intervention. On te confie la bande de Gaza, on te confie aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine et tellement d'autres encore, des pays d'Afrique aussi qui sont impactés par des guerres civiles. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Nous, parfois, on a juste une vague idée ou des rumeurs de ce qui se passe, Seigneur. Mais toi, tu peux intervenir et on te demande vraiment de mettre ta paix, Seigneur, de rétablir, Seigneur, ta justice. Dans ces endroits où on a l'impression que c'est l'injustice qui a tellement pris le dessus. Seigneur, nous nous adressons au Dieu de l'impossible, à qui tout est possible. Et Seigneur, je veux aussi te remettre ceux qui sont en difficulté, qui sont isolés, qui sont psychologiquement en état de faiblesse, Seigneur, qui ont des pensées noires, qui ont des difficultés à trouver un sens à leur vie. Seigneur, nous te demandons d'aller les rencontrer, de te révéler à eux, Seigneur, de leur révéler ce plan divin que tu as particulièrement pour eux en tant que personne. Seigneur, nous te remettons ceux qui passent par des moments troublés, des moments de deuil dans notre paroisse, notamment Marie-Christine et Marilène qui sont là ce matin. Seigneur, nous te demandons de vraiment les consoler, de les encourager, de leur donner ta paix dans des temps qui sont souvent des temps de pleurs. Et Seigneur, tu es avec ceux qui pleurent. Et vraiment, Seigneur, je te demande de les relever, de les encourager. Je
te prie aussi pour tous ceux qui font face au découragement dans d'autres zones de leur vie, Seigneur, de leur ouvrir un chemin d'espérance et de leur donner de trouver du soutien, du réconfort autour d'eux, dans la communauté, dans la paroisse, dans leurs amis, dans leurs relations, mais surtout et avant tout en toi, Seigneur. C'est là qu'est le plus grand réconfort. Seigneur, je te remets aussi les gens autour de nous qui ne sont pas faciles à aimer. Tout à l'heure, Arnaud disait que voilà, parfois il y a des gens qui sont compliqués. On a plus de facilité à les critiquer qu'à les aimer. Pour autant, Seigneur, toi, tu nous demandes d'aimer notre prochain. Et tu ne nous dis pas d'aimer ceux qui sont facilement aimables. Tu nous demandes d'aimer avec ton amour, Seigneur. Et toi, tu aimes même ceux qui sont mal aimables. Alors vraiment, donne-nous d'avoir ce regard renouvelé, d'avoir ton regard sur les autres, de porter tes lunettes pour les voir avec ton cœur, Seigneur. Je te prie pour notre foi à chacun. Renouvelle, fais du bien. Vraiment, enracine-nous en toi, Seigneur, et que ta parole soit notre guide, on le disait en début de ce culte, mais que ta parole soit vraiment notre mode d'emploi à chacun pour savoir comment agir, comment se comporter et ce que tu attends de nous. Seigneur, nous allons maintenant prier la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. C'est celle que tu as inspirée. Et en communauté, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de vous laisser avec cette parole de bénédiction, je voulais juste vous lire un petit mail. Tout à l'heure, Arnaud disait qu'on est dans ce monde et on est aussi sorti du monde. On a affaire à des esprits qui sont forts. Et il parlait d'Halloween tout à l'heure. Et je voulais juste vous lire un petit témoignage d'une amie à moi qui s'est élevée, et c'est pas toujours facile de le faire dans notre monde, face à une fête qui se déroule au collège pour son fils. Et où ils ont décidé qu'ils allaient faire une fête d'Halloween, les enfants devaient venir costumés, etc. Et elle a vraiment senti dans son cœur, elle est engagée avec le Seigneur. Et elle a donné ce message qu'elle a partagé aux amis. Cette fête gagne du terrain en France chaque année et je pense qu'il est important d'ouvrir notre bouche avec respect pour signifier que ce n'est pas une fête anodine, loin de là, et qu'elle contribue à instiller une culture de la mort, de la fascination pour le mal, de l'assombrissement de la moralité et de la morale de la jeunesse notamment. Et elle a envoyé une lettre que je trouve inspirante et inspirée à cette personne qui a organisé ça au collège, en disant « Je vous remercie pour l'initiative d'organiser des festivités pour les enfants durant l'année scolaire, mais néanmoins, je voudrais préciser que la fête d'Halloween n'est pas synonyme de joie, de gaieté ou de belles choses pour notre famille. Elle représente plutôt quelque chose d'antinomique à nos valeurs, la culture de la mort, du moche, de l'horreur, des choses sombres et maléfiques. Nous préférons célébrer de belles et bonnes choses qui symbolisent la lumière, l'amour, la joie et la paix. Voilà pourquoi Nathan, son fils, ne viendra pas déguisé, ni ne participera pas au jeu spécial Halloween, ni à la soirée lecture sur ce thème, et ne subira les décorations morbides qui y sont associées. Mais il sera ravi de participer certainement à d'autres manifestations beaucoup plus lumineuses. Je trouve que c'est un parti pris, et en tant que chrétien, ça nous demande un peu du courage, même parfois d'oser aller à l'encontre de ce monde, parce que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et je voulais juste vous lire ça pour vous encourager, parce que je trouvais que ça représentait bien aussi ce dont Arnaud nous a parlé ce matin. Et je vous laisse avec cette parole de bénédiction, et je vous invite à vous lever. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et bien que votre vie soit le même fruit que cet arbre porté près des courants d'eau. Amen. Et nous terminons par ce chant qui dit... J'ai pas mes lunettes, mon encre et ma voile. Pardon.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Bon dimanche à tous. Amen.